Bienvenue à ce court vidéo sur les procédures et positionnements sur les tirs de barrage et de pénalité. Dans cette vidéo, nous allons voir les procédures lors de tirs de barrage, mais aussi mettre l'emphase sur le positionnement de l'arbitre et des juges de ligne lors d'un système à 3 officiels. Procédure sur les tirs de barrage. Lorsque la période de surtemps est terminée, l'arbitre ira vers le banc de l'équipe locale afin de demander à l'entraîneur s'il préfère débuter ou encore terminer la séance de barrage. C'est son droit en tant qu'équipe locale de déterminer ce droit. Du même coup, l'entraîneur de l'équipe locale devra remettre par écrit les numéros des 3 joueurs qu'il veut pour débuter la séance de barrage. Très important à ce que ce soit les entraîneurs qui écrivent les 3 numéros sur un bout de papier et un crayon. Ensuite, aller au banc de l'équipe visiteur afin d'annoncer s'il débute ou il termine la session, tout dépendamment de la décision de l'équipe locale. Et même chose, doit remettre par écrit les 3 joueurs pour la séance de barrage. Finalement, on doit remettre le tout au marqueur afin qu'il puisse valider est-ce que tous les joueurs aient passé si jamais il y a un deuxième tour pour être sûr et certain que tous les joueurs ont passé. Notez bien, comme mentionné, que les 3 premiers joueurs ne sont pas nécessairement dans l'ordre auquel que l'entraîneur a inscrit. Ils peuvent être indéterminés à l'ordre de leur choix. Ceci étant dit, les procédures lors du lancer. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image qu'on voit ici, nous allons avoir un arbitre et un juge de ligne qui se positionnent à la ligne des buts. Très important aussi, à ce que l'arbitre doit être positionné du côté de la courbe du bâton. Donc, si le joueur est droitier, il doit se mettre du côté gauche du gardien pour recevoir le bâton de son côté. Le juge de ligne, lui, se place du côté opposé à l'arbitre. Également, le deuxième juge de ligne, son travail il est très important, un peu comme ce que vous voyez sur l'image présentement. Il doit se positionner tout près du banc de l'équipe qui reçoit le lancer. La raison en arrière, on veut s'assurer à ce que ce juge de ligne-là puisse voir s'il n'y a pas d'obstruction qui a été faite par l'équipe qui reçoit le lancer. Nous allons voir quelques situations dans quelques minutes qui vont nous permettre de voir comment se positionner directement. Et finalement, au niveau des procédures lors du lancer, le juge de ligne qui est au filet, lui, ne doit absolument faire aucun signal. C'est vraiment l'arbitre qui doit faire les signaux, à savoir s'il y a but ou non. Donc, le juge de ligne ne doit agir à titre qu'observateur. Également, dans une situation d'un lancer de punition ou tir de barrage, il est très possible que vous ayez 2 juges de ligne qui se retrouvent du même côté de la patinoire. Ceci étant dit, nous allons maintenant voir 4 exemples selon les configurations d'aréna. Okay? Donc, tout ce que nous allons voir ici, nous allons voir que dans toutes les situations, ce sera l'équipe qui est en rouge qui va effectuer le lancer et le joueur est un droitier. Également, afin de faciliter le vidéo, on a facilité à ce que l'arbitre ait un casque noir et orange et que le juge de ligne, ou en fait les juges de ligne, ont un casque noir et gris. Ceci étant dit, allons voir la première situation. Dans la première situation, on peut voir maintenant que tous les gens sont en place pour un tir de pénalité. La chose qui est importante à mentionner ici, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, on voit que le joueur est droitier, donc on a l'arbitre qui est de ce côté-ci et le juge de ligne de l'autre côté. Également, on peut voir que le deuxième juge de ligne, il peut même voir, il est même en position pour regarder le banc de l'équipe qui va recevoir le lancer. Donc, dans notre cas ici, ce sont l'équipe qui est en jaune qui reçoivent le lancer. Donc, on veut se placer de façon à pouvoir voir tout le banc si jamais il y a une obstruction qui pourrait survenir. Donc, ceci étant dit, allons voir comment est-ce que le lancer se procède. Donc, on peut voir que le joueur se prépare, il va effectuer son lancer. Et aussitôt qu'il va effectuer son lancer, on arrête juste ici. On va pouvoir voir comme quoi que
le travail du juge de ligne sera de venir s'approcher de ce côté-ci afin que protéger l'équipe qui a reçu le lancer et s'assurer à ce que l'équipe qui a effectué le lancer ne puisse pas passer devant l'équipe adverse. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc, si on repart la vidéo, on peut voir maintenant comme quoi que le juge de ligne s'est approché. Donc, de cette façon-là, le juge de ligne va pouvoir suivre le joueur en rouge et le joueur en rouge n'aura pas le choix de contourner l'officiel. Allons voir qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, de cette façon-là, l'officiel a protégé l'équipe qui est en jaune et faire en sorte que l'équipe en rouge puisse aller à son banc. Situation numéro 2. Prochaine situation. Nous avons exactement le même principe, mais comme vous pouvez voir, les bancs ne sont pas du même côté. Et vous pouvez voir, dans l'exemple précédent, nous avions le juge de ligne qui était situé à cet endroit ici pour pouvoir valider le banc de ce côté-ci. Mais là, dans notre cas à nous, vu que le banc est plus loin, le juge de ligne va se placer de ce côté-ci. On ne veut pas l'avoir ici. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il regarde de ce côté-là. On veut qu'il regarde de ce côté-là afin de pouvoir voir le banc de ce côté-là, mais également pouvoir voir le lancer pour pouvoir voir où le joueur va se positionner pour revenir vers les bancs. Ceci étant dit, repartons la vidéo, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on va pouvoir voir le joueur effectuer son lancer. Et aussitôt que le lancer est effectué, regardez le juge de ligne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre entre les deux bancs de cette façon-là. Le joueur rouge qui vient tout juste d'effectuer le lancer ne pourra pas aller plus loin que son banc. Et normalement, il ne devrait pas aller plus loin que son banc puisqu'il va aller rejoindre ses coéquipiers. Donc, les deux premières situations qu'on a vues sont les situations auxquelles que les bancs des joueurs sont du même côté. Situation numéro 3. Dans notre prochaine situation, nous avons des bancs qui sont du banc de côté opposé. Donc, on a un banc de ce côté-ci qui est le banc des rouges et on a le banc des jaunes ici. Donc, dans cette situation-là ici, toujours la même situation que notre joueur rouge va effectuer un lancer. Par contre, regardez la situation du juge de ligne. Il est maintenant de ce côté-ci de la patinoire afin de toujours regarder l'équipe en jaune, à savoir s'il n'y a pas d'obstruction. Ceci étant dit, allons partir la vidéo pour voir la prochaine étape. Donc, le joueur effectue son lancer. Et aussitôt qu'il a effectué son lancer, le même concept qu'on a vu dans les exemples précédents, afin de s'assurer que le joueur rouge ne va pas voir l'équipe en jaune, l'officiel s'est déplacé, comme on a pu voir juste ici, de ce côté-là, afin de protéger l'équipe en jaune et faire en sorte que le joueur rouge n'aura pas d'autre choix que de retourner vers son banc. Donc, si on repart la vidéo à partir de ce moment-là. Maintenant, situation numéro 4. Nous avons exactement le même concept, à nouveau, auquel que nous avons des bancs de chaque côté. Mais comme vous pouvez voir ici, l'officiel se retrouve de ce côté-ci maintenant. Et même concept va pouvoir aller voir l'équipe. Et encore une fois, si vous regardez, l'arbitre est toujours en retrait. On veut qu'il soit au début du banc pour être sûr et certain de pouvoir voir tout le banc, mais également pouvoir avoir une vision de ce côté-ci pour pouvoir voir où le joueur va se lancer par la suite du lancer de punition. Donc, allons voir qu'est-ce que ça donne maintenant. Donc, allons partir la vidéo. On a notre joueur qui effectue son lancer. Et si jamais il se retrouve du côté des jaunes, même concept, on veut être sûr et certain que le juge de ligne protège l'équipe qui vient de recevoir le lancer. Et le joueur rouge, même s'il décide de retourner vers le banc des jaunes, nous allons avoir un officiel qui sera là entre les deux. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté lors de cette vidéo et je vous souhaite une très bonne saison. Merci beaucoup.